Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Alors, avant de commencer, moi j'aime bien m'assurer que vous nous voyez bien, Stéphane et moi, à l'écran et que vous voyez aussi, a priori, la présentation et aussi si vous nous entendez bien. Vous avez une partie chat sur la partie droite hein, où vous pouvez voilà, répondre, voir. Parfait, c'est tout bon. Merci Bien. Jérémy. Bonjour Céline, Vincent, Nicolas. Je vois que plein d'autres sont en train de taper, donc c'est super. On part sur des bonnes bases, a priori. Donc, bienvenue sur ce webinaire où on va vous présenter un petit peu les avantages à se connecter, à connecter Axonote et ACD ensemble via API. Avant de démarrer vraiment la partie technique et comment ça se passe concrètement, on va vous présenter un petit peu les outils que vous connaissez plus ou moins déjà en fonction de votre utilisation. Donc, avant tout, on va commencer par se présenter peut-être. Hop. Alors, comme je suis lancée, j'y vais. Donc, moi, c'est Ornella. Je suis ravie d'être ce matin avec vous. On a pas mal de cabinets de connectés. Moi, chez Axonote, je suis responsable partenariat côté expert comptable. On est 5 personnes à l'équipe, dans l'équipe à faire ce métier-là. Donc, notre objectif, c'est d'accompagner l'expert comptable dans le déploiement d'Axonote auprès de leurs clients. On en parlera un peu plus tard, mais ça arrive aussi que le cabinet utilise Axonote pour sa gestion interne. Donc moi, ça va faire bientôt 5 ans que je suis chez Axonote et voilà, j'adore cette entreprise, j'adore ce produit et c'est pour ça aussi que je suis toujours ravie de présenter l'outil lors d'occasions comme celle-ci. Je vais laisser Stéphane aussi se présenter. Absolument. Donc, Stéphane Barrault, chargé de produit chez ACD depuis 2016 maintenant. Donc, je travaille sur la partie GRC, GED et eSuite par rapport à l'ERP de notre solution que je vous présenterai tout à l'heure pour les cabinets qui ne connaissent pas. Voilà, rapidement. Alors, c'est parti. On va commencer du Ouais. coup par la partie ACD. Donc, Stéphane, tu nous montreras un petit peu les chiffres d'ACD, les agences, les partenaires, toute la gamme des avantages et aussi les partenaires technologiques, dont Axonote, forcément. Absolument. Tout à Ensuite, fait. on enchaînera sur la présentation d'Axonote, donc ce que c'est concrètement, si vous ne connaissez pas encore très bien. Le côté très complet. Et ensuite, on fera donc, alors c'est pas vraiment une démonstration, on va pas faire une connexion en direct. Par contre, on vous a mis toutes les étapes à suivre pour réaliser cette connexion. À savoir aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, à la fin du webinaire, vous allez recevoir le replay automatiquement. Et en plus, je vous enverrai un mail de mon côté avec le tuto pas à pas à suivre pour réaliser cette connexion. Donc j'arrête de parler et je laisse Stéphane enchaîner. Ça marche. Je te remercie. Du coup, passons sur la présentation d'ACD. Donc, on va arriver sur la diapo suivante sur quelques chiffres. Mais avant de parler de chiffres, rappelez qu'ACD, c'est le premier logiciel de production comptable utilisé dans la profession, que effectivement, c'est né de la fusion de deux acteurs majeurs, Azure Cadre d'Oracle, donc qui a créé ACD, 34 millions de chiffre d'affaires, 270 collaborateurs, on le verra, qui sont répartis sur différents sites, 28 000 utilisateurs, 3500 cabinets. Donc, juste pour rappeler effectivement que notre cœur de métier, c'est vraiment le cabinet comptable. Et donc, vous, cabinet, vous ouvrez des accès e-suite à vos clients, et donc ça crée du coup un écosystème de plus d'un million, 1,3 million entreprises qui utilisent un de nos produits. Voilà pour rapidement sur les chiffres. Si on passe à la diapo suivante, on va retrouver effectivement les différentes agences, nos agences où on retrouve le siège qui est à Tours. Et après, donc, différents sites répartis sur le territoire national. Sur la diapo suivante, on va parler plutôt des partenaires, hein, puisque en fait, ACD, on a tout un réseau de partenaires. Juste, tu peux revenir en arrière sur les partenaires. Voilà, juste expliquer qu'un partenaire, c'est pas simplement un revendeur, c'est vraiment
un partenariat qui va prendre en charge nos clients experts comptables de bout en bout sur l'accompagnement, formation des différents cabinets. Voilà rapidement pour les différents partenaires. Derrière, on va retrouver effectivement donc, notre solution dédiée expert comptable où on va ici sur ce qu'on appelle la partie l'ERP Suite Expert, on va retrouver différents modules. Alors le premier, c'est finalement le plus important parce que c'est la colonne vertébrale de notre système, c'est la GRC. Donc c'est dans cette base de données qu'on allait créer les dossiers et les dossiers après vont rayonner en production, aussi bien en compta qu'en paye. On va interconnecter aussi donc une GED, gestion électronique de documents, puisque on voit bien que quand on parle compta, on a des pièces qui sont rattachées aux écritures, mais elles vont être stockées dans la GED. Le cabinet va produire des documents, ils vont être stockés dans la GED. En social, même chose, hein, les bulletins qui vont être produits vont être stockés dans cette GED. Donc c'est vraiment un élément primordial de notre écosystème. Autre élément en dehors de la production comptable et production sociale et la partie gestion interne qui permet au cabinet bien entendu de faire ses factures à destination des clients, mais pouvoir aussi suivre la rentabilité des clients en fonction des temps saisis notamment. Voilà rapidement pour la partie production, enfin des éléments qu'on retrouve au cabinet. Et sur la slide suivante, on va vous présenter du coup la partie collaborative. Suite Expert, donc c'est tous les modules que vous allez pouvoir ouvrir à vos clients pour qu'ils puissent interagir au mieux avec vous. Donc on a la partie e-dépôt. Alors e-dépôt, c'est le dépôt de documents. Donc aujourd'hui, un client va déposer des factures et après elles vont pouvoir être enchaînées à la production comptable via une robotisation de la saisie. Donc e-dépôt, c'est vraiment un élément central. Demain, avec la PDP, en fait, les factures arriveront en automatique dans cette zone e-dépôt, qui est un peu une zone transitoire, tampon entre un élément qui n'est pas encore réellement dans la production et qui va l'être derrière par une robotisation ou un travail manuel. IGED, c'est la possibilité que vous donnez à vos clients de pouvoir consulter certains documents de la GED. Encore une fois, c'est le cabinet qui décide de l'activation de ces différents modules. Pour vos clients qui connaissent la comptabilité et qui ont besoin d'un logiciel de compta, donc vous pouvez leur ouvrir une comptabilité en ligne, comptabilité entreprise ici. Ensuite, on a e-bank. E-bank, c'est le travail collaboratif sur un relevé bancaire. C'est-à-dire que ce que le cabinet n'arrive pas à affecter, finalement, c'est le client derrière qui va continuer à faire l'affectation. Et on a e-compte. E-compte, c'est pour les clients qui n'ont pas forcément de notion comptable, mais qui veulent avoir une notion rapide, un tableau de bord sur les charges des produits, les encours, fournisseurs, clients, etc. Sur la partie paye, en fait, e-paye qui permet de saisir ses variables de paye, par exemple, et e-salarié qui permet à l'entreprise d'ouvrir des accès pour ses salariés, pour qu'ils puissent retrouver les bulletins de paye, qu'ils puissent saisir les demandes de congés, notamment. Donc voilà rapidement pour ces différentes gammes, présentation de cette gamme. Et sur la diapositive suivante, évidemment, on va voir que tout ça rayonne ensemble. Donc les éléments sont au cabinet et du coup, après, vos clients vont pouvoir se connecter. Alors juste une petite notion importante aussi sur la partie installation de nos logiciels, c'est qu'en fait, vous allez installer ces logiciels, nos logiciels, en fait, là où vous voulez, soit vous voulez qu'ils soient hébergés et vous pourrez utiliser l'hébergeur que vous souhaitez, ou soit nous, on a un partenariat aussi avec certains hébergeurs, donc Oaxis, qui permettent effectivement de pouvoir héberger vos différentes solutions. Encore une fois, c'est vraiment le cabinet qui décide. On a des cabinets qui préfèrent héberger chez eux, d'autres qui préfèrent externaliser. C'est au choix. Donc voilà pour ce fonctionnement. Derrière, quelques notions sur les avantages de la gamme, de notre ERP. Premier point, on est ouvert et c'est aussi le sens de ce webinaire pour nous, c'est qu'en fait, on n'oblige pas nos clients à utiliser spécialement nos logiciels, c'est-à-dire qu'on a aussi des logiciels qui permettent de faire de la pré-saisie, de faire CDFact notamment, mais on a des cabinets qui préfèrent utiliser d'autres solutions. Très bien.
Donc nous, je dirais notre ADN, c'est vraiment de faire en sorte que le cabinet puisse utiliser les outils qu'ils veulent à partir du moment où ça finit dans notre outil de production. Donc c'est le sens de l'évolution de nos API derrière. Donc on est également flexible dans l'adaptation des différentes solutions. Comme on le voit ici, on utilise des API ou pas, on va ouvrir certains modules ou pas pour vos clients, c'est après vous qui allez décider de tout ça. Collaboratif, on en a parlé avec la partie suite, complète, c'est-à-dire qu'on a une solution complète à vous proposer, notamment également avec le village connecté, puisqu'on va plus loin que juste un outil de production. On a avec le village connecté, une interaction forte avec RCA notamment, MEG, Webby et Class 7 pour la partie communication. On est en marque blanche, ça veut dire que si vous utilisez notre appli mobile, en fait on peut personnaliser l'application mobile à l'image et au nom du cabinet. Et on a évidemment une partie optimisation, richesse fonctionnelle, performante autour de nos produits. Donc voilà rapidement pour les avantages que l'on pouvait parler sur la gamme sur ACD. Donc voilà, le partenariat, donc comme je vous disais, on est ouvert avec plusieurs éditeurs et ça évolue constamment évidemment. Donc c'est vrai que ça peut être un peu déroutant pour les cabinets de se dire qu'est-ce qu'il faut utiliser. En fait, vous allez utiliser ce qui est le mieux pour vous, ce qui est le mieux pour vos clients. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir le choix ici. Donc aujourd'hui, on parle Axonote et on va voir les différents liens qui va unir finalement ACD et Axonote via les API. Autre partenariat, je vous en parlais, celle du village connecté, avec donc les trois éditeurs, donc ACD, RCA, Webby, et un hébergeur Coaxis et Class 7 pour la partie communication. Et après nos partenariats institutionnels également, qui sont cités ici sur les syndicats et l'ordre notamment. Voilà ce que je pouvais dire sur ACD. Du coup, on est là, je te repasse la main. Parfait, merci Stéphane, très complet et très intéressant. Sur la partie Axonote, on va aussi se pencher un petit peu sur Axonote, ce que c'est, comment c'est né, etc. Donc d'abord, Axonote, ça a vraiment été créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. C'est peut-être la plus grande différence avec d'autres acteurs sur le marché de la profession comptable. J'aime bien raconter l'histoire d'Axonote parce que je trouve que ça en dit long sur un petit peu la philosophie. Axonote, ça fait 10 ans que ça existe et de base, en fait, c'est pas un outil qui devait voir le jour. Les deux fondateurs à l'époque, donc ils s'appellent tous les deux les Nicolas, à l'époque géraient une autre entreprise et dans la gestion de cette entreprise-là, dans ce cadre-là, ils avaient du mal à retrouver les informations, les échanges qu'ils ont eus avec la banque, avec le prospect. Ils ne savaient plus où ils avaient rangé les devis, les factures, si c'était signé ou pas, etc., etc. Tout ce dont on peut avoir besoin quand on gère une petite boîte. Et en fait, voilà, presque sur un malentendu, ils ont développé quelques lignes et ils ont permis de centraliser quelques informations. Donc, c'est vraiment comme ça que c'est né. C'était pas du tout fait pour être vendu, en fait, au début. Ils étaient à l'époque dans un incubateur et petit à petit, en fait, les entreprises autour, les startups, les petites boîtes, se sont dit, tiens, ça a l'air intéressant. Vous avez l'air de mieux vous en sortir depuis que vous avez ce petit outil à l'époque, donc il y a 10 ans. Et donc, c'est comme ça que ça a pris à Toulouse. Aujourd'hui, donc, on a 10 000 entreprises clientes, ce qui représente 90 000 utilisateurs partout en France. On a aussi 2500 cabinets qui viennent sur Axonote, donc des cabinets d'experts comptables, soit pour récupérer les éléments de leurs clients TPE, donc les factures de vente, les factures d'achat, les lignes bancaires aussi, soit en fait pour leur gestion interne. C'est une plus petite partie puisque même si un cabinet d'experts comptables a des besoins comme une TPE classique, il y a quand même des besoins spécifiques auxquels on ne répond pas. Donc aujourd'hui, vraiment ce qu'il faut retenir d'Axonote, on va en parler un peu plus tard, mais c'est que c'est un outil très simple, mais pourtant très puissant derrière, et c'est ça tout l'avantage d'être sur Axonote, c'est qu'on
c'est un jeu d'enfant. L'interface est très, très facile. De toute façon, voilà, c'est ce qui ressort la plupart du temps dans les avis clients. Il est abordable aussi, puisqu'on sait qu'une TPE n'a pas forcément énormément de trésorerie, ou en tout cas de budget à mettre dans un outil de gestion. Et il est donc très complet, on le verra ensemble. J'ai choisi de faire le zoom sur quelques fonctionnalités ici dans la présentation, mais Axoload, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment très, très complet, avec notamment la gestion de stock, par exemple, la gestion de projet, un module marketing pour envoyer un mailing ciblé à sa base de données client, par exemple. Aussi important de le préciser, toute l'équipe Axoload, donc on est aujourd'hui 25 personnes, donc basées dans le sud de la France, à Toulouse exactement. C'est né à Toulouse, on est resté à Toulouse. Du support au serveur, tout est basé en France. Et Axoload, donc c'est un outil, par contre, tout en ligne, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être installé sur ordinateur ou sur un serveur spécifique. Il est sur 4 serveurs différents qui sont tous basés en France et il est accessible en ligne directement. Alors, j'enchaîne un petit peu, donc comme je vous disais, sur le zoom des fonctionnalités pour que vous compreniez bien ce que c'est qu'Axoload et si, a priori, vous avez déjà des clients sur Axoload, pourquoi ils ont choisi Axoload, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dessus et pour d'autres clients qui seraient à la recherche pour compléter votre gamme d'outils à proposer à vos clients en fonction de leurs besoins. La première chose, c'est la gestion de la relation client. Donc, sur Axoload, quand on est sur l'outil, on peut connecter donc, son agenda, sa boîte mail. Alors, à quoi ça sert? Tout simplement, quand on envoie un mail depuis sa boîte mail, eh bien, le mail, l'échange en question, sera noté sur la fiche Axoload et donc tout est centralisé. On n'a pas besoin d'aller sur sa boîte mail, savoir quel est le dernier mail qu'on a envoyé au client, etc. Et puis mes collègues n'ont pas besoin de moi pour savoir quel est le dernier échange que j'ai eu avec tel ou tel client, tel ou tel prospect. Donc, on a ce côté centralisation, mais aussi collaboratif sur Axoload directement. On a aussi mis en place un lien avec LinkedIn, ce qui est très intéressant puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la prospection passe énormément par LinkedIn notamment. Donc, en fait, quand on est sur une fiche LinkedIn, un profil, on peut tout simplement, avec l'extension, ajouter le profil en tant que prospect sur Axoload. Toujours dans l'optique de centraliser toutes ces informations sur un seul et même outil, qui serait donc Axoload. On propose aussi le cycle de prospection. Peut-être vous connaissez, enfin vous l'utilisez aussi au sein du cabinet, mais c'est en fait le pipe commercial, c'est-à-dire qu'on a des étapes d'approche en fonction de nos prospects. Donc voilà, première étape, c'est le contacter. Deuxième étape, c'est prévoir un échange au bureau. Et puis troisième étape, envoyer un devis, etc. Toutes ces étapes-là, ces cycles commerciaux peuvent être paramétrés sur Axoload. Et puis le client, encore une fois, votre client, le dirigeant de TPE, peut avoir ces informations sur l'outil. Nous, on considère vraiment chez Axoload, c'est notre philosophie, que gérer une boîte, même si elle est petite, ne se limite pas à envoyer des devis et des factures. C'est beaucoup plus que ça. Il y a toute cette partie information qui transite. Et donc, pour ça, on a ce côté CRM qui est assez développé. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail de tout ce qui est faisable sur Axoload, mais on peut mettre en place des catégories de clients pour mieux cibler nos messages. On peut aussi voilà, faire des campagnes mailing à certains clients, à certains cibles particuliers. On a aussi donc évidemment la partie devis, facture et aussi signature en ligne des devis ou des documents autres. Donc sur Axoload, on peut paramétrer ces devis. Donc on a des modèles de devis qu'on pré-paramètre. Et puis quand on vient rédiger le devis, on a juste à venir chercher ou sélectionner le modèle de devis. En quelques clics, le devis est créé. Et puis on peut l'envoyer directement depuis Axoload, évidemment, avec un mail pré-paramétré qu'on peut changer à son client. Ce qui est intéressant, c'est que sur Axoload, on n'envoie pas le devis ou la facture en pièce jointe, en PDF, ce qui est le plus classique. Nous, on envoie un lien. Comme ça, le dirigeant d'entreprise, donc l'utilisateur d'Axoload, peut savoir combien de temps son client a passé sur la facture. Est-ce qu'il est revenu plusieurs fois dessus? Toutes ces informations peuvent faire en sorte d'aider en fait le dirigeant d'entreprise à mieux transformer, à mieux relancer, etc., etc. Au niveau de la facturation,
on a différentes factures qui sont possibles sur Axonote. Une facture classique one-shot qui reprend donc les éléments du devis. On peut aussi faire des factures partielles d'acompte de solde. On peut faire des factures récurrentes. Et ça, c'est hyper puissant puisque si vous avez des clients, par exemple, qui proposent de la maintenance informatique, par exemple, et qui facturent tous les mois leurs clients, au lieu de tous les mois venir créer la facture, il suffit de paramétrer ça une seule fois. Et en plus, en parallèle, on peut mettre un prélèvement automatique avec GoCardless. Et le client final, donc, signe ce prélèvement une seule fois et puis reçoit les factures mensuellement ou tous les trimestres ou tous les ans en fonction du paramétrage. Sur la facture one-shot classique, on peut aussi proposer le paiement par PayPal, par prélèvement en ligne et par carte bleue aussi directement, comme ce qu'on a l'habitude de faire quand on fait des achats en ligne tout simplement. Il y a aussi tout un module de relance d'impayés automatique. Donc, on peut dire à Axonote, si le délai d'échéance de cette facture est dépassé de tant de jours, alors je veux qu'une première relance soit lancée, soit envoyée, et puis une deuxième relance 15 jours après, par exemple. Évidemment, Axonote est intelligent, c'est-à-dire que si entre-temps, un paiement arrive sur Axonote et est détecté avec la facture, la relance, le cycle de relance sera arrêté, évidemment. Je peux enchaîner ici sur la partie dépenses rapprochement bancaire. On verra ensuite la partie comptable et notamment donc la connexion avec ACD. Donc sur Axonote, on a vu la partie facturation client. On a aussi toute la gestion des dépenses et des factures fournisseurs avec le rapprochement bancaire. Donc sur l'outil, il est possible d'entrer des dépenses de différentes façons. On peut paramétrer une adresse mail spécifique. Donc si on envoie la facture SFR par exemple à l'adresse mail spécifique sur Axonote, ça vient créer une dépense, une facture fournisseur avec tous les éléments. On peut tout simplement aussi scanner donc le justificatif, donc il y a une lecture OCR qui est faite, et ça c'est un gain de temps énorme pour le dirigeant d'entreprise qui par exemple sort du resto avec ses clients, il peut juste prendre en photo et s'y remonter sur Axonote, et évidemment vous expert comptable, vous le récupérez ensuite, on le verra ensemble. Donc Axonote est bien disponible sur l'application mobile, sur iPhone et Android aussi. Alors ça date de quelques mois, donc on pouvait faire tout ça sur Axonote. Depuis quelques mois, on peut aussi régler les factures depuis Axonote. Ça, c'est hyper puissant parce que, encore une fois, vous vous rappelez, je vous disais que le but, la philosophie d'Axonote, c'est de rester sur un seul et même outil. Donc là, on évite au client d'aller se connecter sur son compte bancaire pour faire un virement, pour payer sa facture fournisseur. Donc là, il reste sur Axonote, il se connecte directement avec ses comptes bancaires et puis en quelques clics, il peut régler, sélectionner donc plusieurs factures fournisseurs en même temps et les régler en même temps. Notre objectif chez Axonote, c'est de faire gagner du temps aux dirigeants d'entreprise parce qu'on sait que son cœur de métier, c'est pas la gestion d'entreprise, c'est pas gérer des factures, que ce soit d'achat ou de fournisseurs. Donc, on essaye de simplifier ça et en le simplifiant, on les implique beaucoup plus et on facilite au final le travail parfois que peut avoir l'expert comptable, le comptable, le collaborateur, à venir traiter toutes ces informations-là. On l'a dit, on peut aussi rapprocher donc les comptes bancaires. Donc là, c'est une procédure sécurisée évidemment. Donc en quelques clics, le client peut remonter ses lignes bancaires sur Axonote. L'intérêt de faire ça, c'est de justement suivre sa trésor vraiment de très près et de dire cet argent entrant correspond au paiement de cette facture et cet argent sortant correspond aux factures fournisseurs, X, Y, etc. Donc ça vous facilite, ça vous prépare en tout cas aussi le travail derrière de faire ce pointage. Donc, on en parlait, c'est quand même aussi le sujet de ce webinaire, c'est la liaison API avec les outils de production. On est connecté par API à différents outils de production, dont ACD. Donc, la plupart de nos experts comptables sont d'ailleurs sur ACD et sont assez ravis de la connexion. Donc, comment ça se passe concrètement? Peut-être qu'il y en a parmi nous aujourd'hui qui ont déjà testé ça de leur côté. Quand votre client est sur Axonote, il a donc un espace dédié portail comptable. Il vous y invite et vous aurez accès au portail comptable. Et donc, sur ce portail comptable, vous avez accès en temps réel de tout ce qu'il produit de son côté.
Donc, que ce soit les factures de vente, les factures fournisseurs et aussi les lignes bancaires. Tout ça, vous pouvez l'exporter manuellement. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que justement, on a mis en place et on prend en charge la connexion par API avec ACD pour que justement, ça vous facilite la tâche et qu'une fois la connexion faite, vous retrouvez tout sur votre outil de prod ACD pour faciliter ces éléments-là. Alors là, j'ai mis quelques captures sur les étapes à suivre concrètement. Comme je vous disais, vous allez recevoir ce tuto par mail. Vous l'avez peut-être déjà reçu. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous montrer qu'en fait, c'est seulement en quelques étapes. C'est quelques étapes à suivre. Une fois cette connexion faite, la connexion voilà, roule toute seule et vous recevez tout ça de votre côté. Donc, comment ça se passe concrètement? Donc là, c'est l'interface portail comptable côté Axonote. Sur la partie ici, gauche du menu, vous avez un menu intégration. Et ici, vous pouvez donc sélectionner l'outil de production, donc ici ACD en l'occurrence, et puis tout simplement cliquer sur connecter Axonote avec le logiciel de prod. Les autres étapes, ici, ça va être la première chose, ça va être d'entrer la référence de connexion CNX. Donc ça, vous le trouvez côté ACD. Ici, donc c'est précisé sur le tuto où le trouver sur ACD concrètement. Une fois qu'on est sur voilà, l'interface ACD, on vient chercher la référence de connexion en question, donc le CNX. Ici, effectivement, il faut bien vérifier, donc ça c'est la condition, que le dossier en question, le client en question, est bien partagé sur eSuite, sinon en fait nous on ne peut pas y accéder. Donc voilà, quelques étapes à suivre. Donc là, on est toujours sur la même chose, c'est-à-dire qu'il faut vérifier que le dossier est partagé sur eSuite. Et puis, une fois qu'on a entré cette clé de connexion, là, on entre vraiment dans les étapes à suivre. Donc, on a, alors combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes à suivre. La première étape étant, en fait, de paramétrer tout simplement les taux de TVA. Ici pour que la remontée se fasse comme vous l'avez paramétré sur ACD. Donc ici, ça ressemble à ça, hein, tout simplement. Je ne vais peut-être pas entrer en détail de tous les codes TVA, puis je pense que vous connaissez toute cette partie-là beaucoup mieux que moi et que ça vous parle très, très rapidement. Mais là, on en est à la deuxième étape et donc c'est la même chose. Côté achat, on entre aussi les codes TVA pour les arrondis. Donc là, on est à la quatrième étape. On définit aussi les journaux pour mapper et donc matcher les journaux comptables. La dernière chose, ça va être les codes comptables ici à définir. Il y a aussi une étape où on peut venir, enfin, vous pouvez venir configurer les flux, donc à quel moment vous voulez que ça remonte exactement. Donc tout ça, vous pouvez le paramétrer de votre côté. Et une fois que c'est fait, vous avez l'information que le flux est bien actif et que tous ces éléments-là remontent de votre côté. Donc, c'est assez rapide. Hein. Donc, une fois qu'on suit ces étapes-là, la connexion est active et tout remonte sur ACD. Alors, je vous propose que là, on nous a devancé sur la partie questions-réponses. Alors, Laure nous dit, si on fait la tenue pour le client, normalement, le dossier comptable n'est pas connecté à eSuite. On ne peut pas faire le lien API dans le cas où le cabinet gère la compta. Je peux répondre si tu veux. Du coup, il suffit simplement de publier le dossier. Même si vous n'ouvrez pas d'accès eSuite pour votre client, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir pour votre client, mais vous pouvez très bien dire, il est au cabinet, c'est moi qui gère au cabinet le dossier, mais je vais quand même le publier. En fait, il sera publié et utilisable via API. Ok, parfait. Jade nous demande aussi, en quoi Axonote se démarque-t-il de mon expert en gestion? Alors, ça, je peux commencer à répondre, mais peut-être Stéphane, tu compléteras. Il me semble que Meg, je n'ai jamais travaillé dessus, hein, puisque je ne suis pas un cabinet d'experts comptables, mais il me semble que c'est peut-être un peu moins complet au niveau des fonctionnalités. Par ça, j'entends, nous, par exemple, on propose le pipe commercial, la partie marketing, la gestion de stock aussi. On a un module
marketing, j'en ai parlé, aussi la gestion de projet avec du temps suivi. Est-ce que le projet est rentable ou pas par rapport à ce qu'on a facturé au client, combien de temps on a passé dessus. Donc ça, c'est les premiers éléments qui me viennent en esprit, mais après, voilà, je ne connais pas Meg en détail. Oui, bah effectivement, je pense que les fonctionnalités sont pas forcément exactement les mêmes, effectivement, sur les deux logiciels. Après, si effectivement les deux permettent de faire de la facturation, de gérer, faire un suivi des factures d'achat, mais effectivement, après bah, chaque logiciel va avoir plus ou moins de fonctionnalités. Donc, le but, c'est d'utiliser celle qui correspond à votre client, quoi. Exactement. C'est vrai que j'adore cet état d'esprit-là et aussi auprès des cabinets, c'est-à-dire qu'en fait, il y a aujourd'hui beaucoup d'outils qui existent sur le marché. Je pense que le meilleur outil pour le client, c'est pas un seul, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'adapter à son besoin à lui et aussi sur lequel il est le plus à l'aise. Parce que s'il n'est pas à l'aise dessus, de toute façon, il va pas l'utiliser et de toute façon, vous allez avoir du mal à récupérer les éléments. Donc, c'est bien, je pense, d'en avoir plusieurs dans son à proposer, tout simplement. Alors, hop. Il y a Yannick qui précise effectivement ce que je disais, les jetons ne sont pas nécessaires pour utiliser les API, effectivement. Hein. À partir du moment où on publie juste le dossier en compta sans ouvrir l'accès à un client, donc il n'y aura pas de décompte de jetons, c'est un peu technique, mais ACD facture des jetons au cabinet. Et après, bah, le cabinet va refacturer son client comme il le souhaite. C'est-à-dire que nous, en fait, on ne connaît pas les clients des cabinets, on connaît juste les cabinets. Et voilà. Donc après, on décompte des jetons, mais on décompte des jetons quand on ouvre les services pour un client. C'est-à-dire que si le service est ouvert pour le cabinet, il n'y a pas de décompte de jetons. Ce qui permet effectivement également à un collaborateur de pouvoir utiliser le mode web pour saisir de la compta depuis simplement un navigateur, qui puisse le faire de l'extérieur. Le prérequis, c'est juste que le dossier soit publié, le collaborateur y aura accès et du coup, on peut aussi y avoir accès en API. Alors, est-ce que, donc il y a les jetons, ça on en a parlé. Est-il possible de remonter dans, alors Guillaume nous demande, est-il possible de remonter dans ACD le suivi des règlements des factures? Donc sur Axonote, avec la connexion API actuelle, donc la V1, pour l'instant, vous allez récupérer les factures d'achat, les factures de vente. Et donc, s'il y a un paiement de noté sur la facture de vente, vous allez avoir l'information effectivement sur l'export que vous allez obtenir. Enfin, l'export automatique, du coup, par API. Mais les lignes bancaires, je préfère le préciser, les lignes bancaires qui sont remontées sur Axonote côté client, dirigeant d'entreprise, ne sont pas pour l'instant remontées dans ACD automatiquement. C'est à venir dans une V2. Une petite question sur l'identifiant de connexion. Il nous dit que c'est un identifiant de compte cabinet. Alors, c'est vrai que pour pouvoir utiliser les API, on a besoin d'un login et d'un mot de passe. Et en fait, c'est le login mot de passe soit d'un collaborateur, soit d'un utilisateur eSuite. Donc, si on met un utilisateur eSuite, ben, on sera bloqué entre guillemets, on pourra travailler que sur ce dossier-là. Que si on met le login d'un collaborateur, on pourra ouvrir du coup à d'autres dossiers. Le paramétrage qu'on a vu tout à l'heure sur la partie Axonote, c'est à faire par dossier ou c'est à faire globalement pour l'ensemble des dossiers, Ornella? Alors, pour l'instant, il est à faire par dossier, effectivement. Okay. Donc, les étapes-là prennent en général voilà, un quart d'heure. Hein. Mais pour l'instant, oui, c'est par dossier. Ouais, puisqu'on a voulu laisser cette liberté aussi. Si c'est par dossier, ben, on peut effectivement utiliser un identifiant entreprise pour pouvoir utiliser les API. Voilà. Si c'était un seul login pour l'ensemble des dossiers, ben, forcément, ça ne pourrait pas être un login d'entreprise. Tout à fait. Alors, je regarde. Guillaume, non, donc ça, on l'a fait. David nous demande, est-ce qu'il est possible de modifier en masse les comptes de charge et la TVA liée aux comptes fournisseurs? Alors, je pense que c'est côté Axonote, la question. Et la réponse est oui, effectivement. Vous pouvez faire une mise à jour globale, enfin en masse, on appelle ça. Et du coup, vous pouvez exporter toutes ces données-là
modifier le fichier en fait et venir l'importer sur Axonote pour que la modification se fasse en masse côté portail comptable sur Axonote. D'ailleurs, j'en profite sur Axonote, côté portail comptable, si vous y avez déjà accès. Donc, sur la partie gauche, vous avez le menu avec l'intégration qu'on a vu. Et sur la partie droite, en bas à droite, vous avez un petit point d'interrogation pour contacter le support si vous avez besoin d'aide. Voilà, il y a une équipe vraiment dédiée, donc n'hésitez surtout pas. De toute façon, je vais aussi vous donner un lien pour prendre rendez-vous à la fin de ce webinaire. Alors, je vois que Véronique aussi a une question côté Axonote. Quel est le tarif de Axonote pour nos clients? Alors, très bonne question pour le coup, puisque en fait, on a des tarifs, on a vraiment des tarifs dédiés pour les clients qui viennent de la part de leur cabinet d'experts comptables, donc des tarifs beaucoup plus intéressants que le tarif public d'Axonote. Donc là aussi, c'est vraiment en fonction du nombre de comptes que vous souhaitez mettre sur Axonote, mais via le lien que je vais vous envoyer. D'ailleurs, je peux vous l'envoyer tout de suite. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous et vraiment voir en fonction, c'est du cas par cas, en fonction de combien de comptes vous prenez, etc., ce qui est le plus intéressant de votre côté. Quelques autres questions. J'ai une question là, l'identifiant, donc que ça s'en est des bons. Est-ce que les pièces sont reliées à l'écriture? Donc oui. En fait, il y a la pièce qui est poussée dans la GED, l'écriture qui est poussée en compta, et donc on a le lien avec les deux. C'est comme si un collaborateur avait saisi l'écriture, hein, finalement. Elle a été injectée directement dans la compta avec la pièce rattachée. Exactement. Alors, bien sûr, dans l'écriture, mais nous n'avons pas réussi à échanger sur le compte cabinet. Alors là, c'est vrai, Guillaume nous précise que sur un dossier peut-être en particulier, ça n'a pas fonctionné, mais là c'est vrai qu'il faudrait contacter le support pour qu'on puisse regarder avec l'équipe technique s'il nous manque quelque chose niveau information API. Mais a priori, sur eSuite, ça fonctionne en tout cas. Alors, Audrey nous dit, bonjour, si certaines ventes remontent une erreur, comme le taux de TVA doit être saisi sur une ligne hors taxe, comment faire pour rectifier cela et où dans la liste des factures peut-on voir si la vente s'est bien publiée dans notre logiciel? Alors, du coup, si je comprends bien, ce serait mal entré sur Axonote et du coup, c'est remonté sur ACD. Alors, côté ACD, je sais pas pour le coup, mais sur Axonote, une fois que c'est remonté, une fois en fait que c'est remonté sur le portail comptable et qu'un paiement a été attribué à la facture, on ne peut plus modifier la facture parce que ce serait pas, ça respecterait pas la loi facturation. Alors, Véronique nous demande, est-ce que les clients ne peuvent pas traiter en direct avec vous? Alors, du coup, je pense qu'il s'agit de moi. Côté Axonote, alors si, tout à fait. Nous, on est vraiment... nos clients sont les dirigeants d'entreprise, donc en fait, les mêmes clients que vous. Le pourquoi je vous incite à prendre rendez-vous, c'est pour tout simplement voir ensemble comment mettre en place dans votre cabinet le fait de conseiller Axonote, puisque en fonction des cabinets, vous préférez parfois avoir juste un lien envoyé au client et puis il s'inscrit et puis c'est nous qui le gérons de notre côté. Des fois, il y a des cabinets qui aiment bien qu'on fasse une présentation à quelques clients sélectionnés, donc ça on peut faire aussi. Tout est vraiment faisable côté Axonote. Donc, je vois que Véronique, niveau tarif, donc comme je vous disais, ça dépend vraiment des packs pris de notre côté, de nombre de comptes que vous prenez. Mais pour avoir un ordre d'idée, Axonote aujourd'hui est proposé à 60 € par mois, sans abonnement annuel ou 2 ans. Et côté expert comptable, s'il vient de votre côté, il peut bénéficier d'Axonote à partir donc de 30 € par mois. Est-ce qu'on a loupé des questions ou pas?
J'ai présenté avec une sur Axonote, mais je reste bloqué à l'étape 6. Comment pourrais-je résoudre ce souci, s'il vous plaît? Alors, effectivement, parfois, ça bloque. Ça dépend vraiment si vous avez des messages d'erreur, qu'est-ce qui bloque, etc. Vraiment, ce que je vous conseille, je vais juste vous montrer ici. Hop. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur votre compte, enfin, sur votre portail comptable. Donc, je vais juste vous le montrer ici, ce sera plus visible. Donc, a priori, vous êtes ici sur votre portail comptable Axonote. Donc, là, c'est le nom de votre entreprise, enfin, de l'entreprise cliente. Et si vous avez un souci, alors ça, c'est un compte démo, donc ce n'est pas le cas ici. Mais normalement, en bas à droite, ici, vous avez un point d'interrogation pour contacter l'équipe support Axonote et on débloque la situation directement de notre côté. On fait parfois le lien avec l'équipe technique, avec aussi l'agence qui est en charge de faire la liaison API entre les deux sociétés. Donc vraiment, n'hésitez pas, dès que vous êtes bloqué, à nous contacter. Comme ça, on le remonte et c'est résolu plus rapidement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions que nous aurions loupées? Agnès, est-ce que vous pouvez nous dire dans les grandes lignes à quoi ressemble le module gestion de projet suivi de la rentabilité sur le temps d'un chantier ou d'une rotation? Alors oui, tout à fait. En fait, sur la partie gestion de projet sur Axonote, vous avez je le montre ici, ce sera plus parlant. Je retourne sur Axonote, on teste. Donc ça, c'est l'interface Axonote côté client. Sur le côté gauche, on a le menu d'Axonote donc qui est assez complet. Sur la partie projet, on a ici liste des projets. Je vais trouver ici un projet qui peut être parlant. Donc ici, dans la partie projet, on a 3 onglets différents. Là, on est dans les informations générales. Là, nous avons les tâches liées à ce projet. Donc, pour arriver dans l'objectif principal du projet, on a différentes sous-tâches. Sur ces tâches, on peut ajouter du temps passé. Et en fonction du collaborateur, du salarié qui ajoute du temps, le temps passé n'aura pas le même coût. Et donc, tout ça, ce sera répertorié dans la partie budget. On a le chiffre d'affaires qu'on s'est fait dans le cadre de ce projet pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on a facturé sur le prévisionnel qui était prévu, ici 4500 par exemple. Combien de temps on a passé dessus? On a prévu de passer 23 heures dessus. Pour l'instant, on est à 8 heures. Et le coût, donc, par rapport à tous ces éléments-là, à combien on en est niveau marge prévisionnelle ici en haut à droite. Donc voilà, ça ressemble à ça. Je le fais rapidement parce que j'ai peur de prendre trop de temps là-dessus. Mais vraiment, je vous invite à prendre rendez-vous avec l'équipe et comme ça, vous pouvez voir toutes les fonctionnalités. Ou si vous avez des clients en tête, voir des fonctionnalités pour ces clients-là. Alors... Alors, donc, Nolwenn nous dit, je dois prochainement intégrer les journaux achat-vente-banque d'un client qui vient de passer sur Axonote. Est-ce que je vais pouvoir trouver cela dans le tutoriel dont vous parlez et comment obtenir ce tutoriel? Oui, tout à fait. Je vais vous envoyer le tuto juste après le webinaire, peut-être cet après-midi. Et oui, a priori, vous avez des questions sur ce tutoriel. Et pareil, je vous remettrai le lien si vous voulez prendre un rendez-vous directement avec notre équipe pour découvrir le portail comptable côté expert comptable et être plus à l'aise. Vraiment, n'hésitez pas à le faire. Alors, Blandine nous demande, est-ce que les salariés de la maintenance ACD sont formés à l'API Axonote? Alors, ils sont formés aux API en général. C'est-à-dire que, en gros, pour pouvoir fonctionner, on a besoin de l'adresse e-suite du serveur, du CNX et d'un login et d'un mot de passe. Et à partir du moment où on a ces informations, on doit pouvoir faire fonctionner les API. Après, il se peut que ça bloque puisque dans nos logiciels, dans ACD, on peut mettre des sécurités. Donc, si par exemple, vous mettez une sécurité qui interdit la création d'un, je sais pas moi, l'interdit la création d'un document dans la GED, du coup, forcément, l'API ne pourra pas fonctionner parce qu'elle s'appuie sur les sécurités qui ont été définies dans nos logiciels. Voilà, donc ça peut être des blocages comme ça qui font qu'à un moment, l'interaction ne va pas fonctionner. Donc oui, nos salariés sont formés, mais sur la partie
sur la partie ACD et qui est en lien avec les prérequis. Donc, si vous avez besoin, effectivement, vous pouvez contacter l'assistance et ils pourront vous remettre un PDF avec justement tous les prérequis liés aux API. Alors, Cyril nous demande, est-ce que les documents déposés par le client sur une période déjà transférée, qu'est-ce qu'on entend par ça, se met à jour dans la remontée via l'API? En fait, c'est vous qui définissez, c'était l'étape ici, configuration des flux. C'est vous qui définissez ici la date que vous voulez, à laquelle vous voulez que commence la remontée des informations. Après, je sais qu'on est limité dans la rétroactivité, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir remonter 6 mois d'un coup, mais c'est ici à l'étape configuration des flux qui représente la dernière étape d'ailleurs, où vous pourrez définir tout ça. Alors, hop, Cyril nous dit, quand on fonctionne en export manuel, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Là aussi, il faudrait voir vraiment spécifiquement qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous obtenez comme export, etc. Et aussi, c'est dommage, du coup, peut-être que vous ne saviez pas, mais de faire l'export manuel alors que, justement, on est connecté par API avec ACD. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter le support Axolotl pour leur dire ce qui ne fonctionne pas de votre côté, le paramétrage que vous avez fait. Ou alors, encore mieux, d'activer la connexion par API. Alors, Émilie, j'ai essayé de connecter ACD avec un client. Ok, je n'ai pas réussi, d'accord. Et Axolotl étant joignable que par mail, je reste bloquée depuis un moment. Alors, en fait, il y a des raisons à ça. Effectivement, quand la connexion ne fonctionne pas, ce qui peut arriver pour X raisons, on n'arrive pas à chercher les infos via l'API, etc. En fait, vous avoir au téléphone de notre côté ne changerait pas grand-chose dans le sens où nous, on transmet toutes ces informations-là à l'agence qui est chargée de faire la connexion entre Axolotl et ACD. Donc, en fait, nous, on fait un petit peu l'interface. Donc, on transmet les informations à l'agence qui, elle, creuse un peu plus, enquête avec les captures d'écran d'anomalies peut-être que vous pouvez nous envoyer ou toutes les informations que vous pouvez nous envoyer. Après, dans la partie donc point d'interrogation, je me répète un petit peu, mais sur le portail comptable, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous directement avec l'équipe Axolotl et peut-être leur expliquer de vive voix aussi ce qui fonctionne pas. Mais j'insiste sur le fait que l'écrit, c'est mieux, puisque quand on transmet l'information à une équipe technique pour enquêter, les captures d'écran et tout ce qui peut aider résout en fait beaucoup plus rapidement l'affaire, si je puis dire. Donc ici sur Axolotl, je suis là. Non, j'étais partie dans la partie projet, je vais aller dans comptable. Donc sur votre portail comptable, donc vous y avez accès directement avec vos identifiants si votre client vous y a invité. Vous avez ici dans la partie en bas à droite, je ne l'ai pas parce que c'est un compte démo, la possibilité de contacter l'équipe et de prendre rendez-vous directement. Alors, Mathieu nous demande comment est gérée la TVA auto-liquidée intracommunautaire. Est-ce que cela peut faire doublon avec l'emploi des ORI, je ne sais pas comment ça se dit, d'ACD? Alors, sur Axolotl, on peut gérer ces éléments-là. Maintenant, sur la partie ACD, je ne sais pas comment ça… Si, oui, ça se gère aussi sur ACD, oui. Jade nous demande, Axolotl facture directement le client ou le cabinet, le cas échéant. Ça dépend. C'est vraiment, c'est pour ça que je vous disais que c'est intéressant de discuter avec notre équipe, parce qu'en fonction de ce que vous préférez, nous, on a des offres qui peuvent complètement s'adapter. Donc, il y a des cabinets qui préfèrent pas du tout faire le lien avec le client, etc. Donc, dans ce cas-là, en fait, vous avez juste un lien d'inscription à envoyer à vos clients et ils bénéficient du tarif réduit expert comptable, ou alors vraiment mettre en place des sessions de découverte, etc., pour que le cabinet, avec l'aide d'Axolotl, présente l'outil à vos clients. C'est vous vraiment qui choisissez, qui définissez ce
ce que vous voulez faire avec Axonote et avec vos clients. Nous, on s'adapte. Audrey nous demande sur la configuration des flux, qu'entendez-vous par le décalage de 7 jours? Oui, effectivement, il y a un décalage de 7 jours parce que c'est une sécurité, puisque comme on disait tout à l'heure, une fois que la facture a été transmise sur ACD via API, la facture ne peut plus être modifiée par l'utilisateur Axonote, donc par le dirigeant d'entreprise. On a mis en place cette sécurité pour qu'ils puissent modifier, ou faire des avoirs, ou bon, les avoirs, on pourra toujours les faire après, ou en fait corriger s'il y a des erreurs dans les 7 jours. Après 7 jours, c'est bloqué, donc c'est envoyé à ACD. Mais juste pour info, j'ai parlé avec le développeur qui gère cette partie-là. Voilà, justement, vous allez pouvoir paramétrer, comme le demande Véronique, vous allez pouvoir paramétrer ce délai de sécurité, parce que ça dépend tellement des cabinets. Voilà. Certains experts nous l'ont demandé, d'autres nous ont dit que ce n'était pas nécessaire, donc on va pouvoir le rendre personnalisable par cabinet. Pour l'instant, à l'instant T, oui, l'envoi se fait après 7 jours, mais là, le changement que je vous ai annoncé, c'est vraiment dans les prochains jours que ça va se faire. J'essaierai de poser la question pour savoir quand exactement ça va se faire, comme ça je vous le mets dans le petit mail aussi. Je pense qu'on a fait le tour des questions, ou peut-être pas. En tout cas, on a encore un petit peu de temps, donc n'hésitez pas. Donc, la remontée vers ACD se fait automatiquement, oui, tout à fait. Par API. Oui, tout à fait. Très bien résumé. A priori, on est tout bon de mon côté. Donc, comme je vous disais, vous allez recevoir un mail automatique de replay de ce webinaire. Et en plus, voilà, je vous enverrai un mail de mon côté avec ces éléments-là. Merci à tous. Merci à vous. Merci Stéphane. Bonne journée. À très vite. Au revoir. Au revoir.